Et c'est mon ami Zalié, vous allez vous sur un zambe et un zambe pour le blessure dans ta peau. Voilà, pasteur Zali Koleka, Nani ou manifester et c'est mon ami, vous pouvez passer ma casse pour le papier. La tombe de c'est mon ami, c'est manifester. Amen, 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 amen. Voilà, Jésus. Alléluia. Vers les années 90, quand les Yoruba avaient commencé à une chanson qu'on chantait, ça m'a monté. Le banaye santé, le banaye la joie. Dis au voisin la joie, dis au voisin santé. Dis au voisin bénédiction. Amen, amen. Amen. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous nous tenons debout, s'il vous plaît. C'est le principal la parole de Dieu. Nous nous tenons debout pour lire sa parole. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu, dans les livres de Genèse. Chapitre 28, à partir du 12e verset, Genèse 28, 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il y eut un songe, voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, et je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob se leva de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva le matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de l'Éternel. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Nous lisons Genèse 35, verset 1 à 3. Genèse 35, 1 à 3.
Rapidement, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus, Genèse 35, 1 à 3. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, les lieux qu'il avait dédicacés pour Dieu. Il dit, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Amen, amen. Nous allons dans le Nouveau Testament rapidement. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. À partir du premier verset, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Amen. Merci Père pour ce moment. Par tes compassions, ouvre cette église et ouvre ton peuple. Seigneur, utilise-nous encore par ta grâce et que cette parole apporte la vie. Car l'apôtre Paul disait dans Romains, l'évangile est une puissance. Cette parole que nous annonçons n'est pas seulement des écrits, mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que cette parole soit une puissance qui va transformer des vies pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, notre Dieu. Et veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore aussi dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est un dimanche inhabituel. Presque tout le monde est en retard. Faisons l'effort, comme le modérateur, notre berger a dit, d'être à temps pour la gloire du Seigneur. Nous sommes en train de parler d'un grand thème que nous avons commencé depuis le mois de septembre, ce qui est la pierre. Et nous avons dit qu'il faut bâtir sa maison, il faut s'asseoir sur la pierre qui est Jésus. Et notre texte de base, c'est dans Genèse 28 que nous allons lire, où Jacob était en train de fuir son frère Ésaü. Et sa mère a dit, va chez ton oncle Laban, pendant que Jacob fuyait Ésaü à cause de la bénédiction de son père, Isaac. Et en route, il faisait sombre. Nous avons expliqué c'était quoi l'obscurité. Et ce qu'il faut faire lorsque tout est sombre dans nos vies, il faut s'appuyer sur la pierre. Nous avons défini la pierre qui est Jésus-Christ Nazareth avec beaucoup de versets bibliques en appui. Et le Seigneur dit dans Isaïe 28:16, celui qui prend cette pierre comme son appui n'aura pas à défouir. En d'autres termes, il ne craindra rien, ne peut pas avoir peur, ne pourra rien craindre. Et nous avions parlé des bénéfices de la pierre. C'est que la pierre, Jésus fait dans la vie de l'homme. La pierre, c'est l'expression de la grâce. Lorsque vous appuyez sur la pierre, bien aimé dans le Seigneur, vous aurez la grâce. Nous avons donné des illustrations. Une femme trouvée en flagrant délit d'adultère, on la met devant Jésus, il trouve grâce. Mais Jésus lui dit,
va me dépêcher plus, c'est-à-dire la grâce nous protège contre toutes les accusations, tous les maux, toutes les réclamations. Mais la grâce ne nous encourage pas à pécher, la grâce nous enseigne par contre. Nous avons dit que la grâce de Dieu, la pierre, c'est le symbole de la protection aussi de la grâce. Moïse, quand il devait voir Dieu, lorsque les Seigneur passaient, il est allé se couvrir avec deux grosses pierres, des grottes, il s'est couvert. Nous avons dit que la grâce nous procure aussi la victoire. David devant Goliath, il dit, il avait 5 pierres dans sa joue de ciel, mais il dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et pour exprimer le nom de l'Éternel des armées, c'était la pierre. Il a dit le nom de Dieu, mais il a exprimé le nom de Dieu par la pierre. Il a pris la pierre qu'il a lancée contre Goliath, il est tombé. Donc, peu importe les combats, peu importe la taille de l'ennemi, si vous avez bâti votre vie, votre maison sur la pierre, vous n'aurez pas peur, vous allez détruire l'ennemi, vous allez vaincre l'ennemi dans le nom de Jésus. La grâce, la pierre pourvoit aussi à tous nos besoins. On a donné beaucoup d'exemples. Amen, amen. Et nous avons dit qu'il faut bâtir la maison sur la pierre. Si vous bâtissez votre maison sur la pierre qui est Jésus. Nous étions dans Matthieu chapitre 7, où le Seigneur parlait. Jésus donne cette parabole des 2 hommes. Un a bâti sa maison sur les sables. Lorsque la pluie est venue, la pluie a touché la maison était en ruine parce qu'elle était sur les sables. Nous avons expliqué comment est-ce qu'on peut. D'ailleurs, c'est impossible de bâtir la maison sur les sables. Pas impossible, mais il faut avoir une haute technologie. Mais une maison bâtie sur les sables, qui a comme fondation les sables, c'est une maison qui va s'écrouler comme ça. Les sables, c'est l'expression de ce qui est éphémère, ce qui ne dure pas, ce qui passe, ce qui n'est pas éternel. Or, il n'y a qu'une seule personne, un seul homme qui est éternel, c'est notre Dieu. La pierre, lorsque vous appuyez sur la pierre, vous bâtissez votre maison sur ce roc solide. Et la Bible dit, même si la pluie vient, les tempêtes, les vents, cette maison va subsister. Cette maison va résister. Bien aimé, nous devons nous appuyer sur Jésus. Lorsque nous appuyons sur Jésus, peu importe ce que le monde peut amener, les challenges, les combats, vous n'allez pas tomber, vous resterez debout au nom de Jésus. Amen, amen. Et le dimanche passé, Dieu nous a donné toujours dans cette même ligne un autre message. Jacob, lorsqu'il voit la pierre, il voit le Seigneur le visiter par cette pierre. Vous connaissez l'histoire, il a pris la pierre. Jamais quelqu'un peut prendre une pierre comme son oreiller, comme son pilon. Comment on l'a dit? Ce n'est pas possible. Oui, on peut le faire, mais ce n'est pas confortable. Ce n'est pas ça. La pierre n'a pas pour rôle les piles, l'oreiller. Mais Jacob prend, on a expliqué ça, c'était le langage codé. Ça dit que Jacob s'est appuyé sur le nom de l'Éternel. Et la nuit, il a vu cette vision que vous connaissez, la vision de l'échelle, les anges montaient, descendaient et le ciel était ouvert. Il met dans les Seigneurs, c'est comme ça que Jésus, dans Jean chapitre 1, verset 50 à 51, il dit à Nathanaël et à son ami Philippe, il dit, désormais, vous verrez les ciels ouverts, les anges de Dieu faire quoi? Monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc lorsque vous avez la pierre, vous êtes assis sur la pierre. Lorsque vous avez Jésus dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, votre ciel reste ouvert. Le ciel est ouvert sur vous. Amen. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à chercher, à nous approcher, à prendre comme appui la pierre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qui ne veut pas que son ciel soit ouvert? Tout le monde veut que son ciel soit ouvert. Les anges montés descendent comme Jacob. Il a eu la vision, le message de sa vie. Dieu lui a étalé son futur, sa vie. Et en retour, quand Jacob se réveille le matin, il dit, oh mon Dieu, certainement, l'Éternel était ici, et moi je ne le savais pas. Alléluia. Jacob réalise qu'il n'était pas digne de voir Dieu. Il avoue, il dit, Dieu était ici, mais moi je ne le savais pas. Mais à cause de la pierre, à cause du nom de l'Éternel, à cause de la grâce, à cause de la pierre, à cause de Jésus, j'ai vu le Seigneur. Il dit, la Bible dit que cette ville, cette cité s'appelait Luz. Jacob change les noms. Il dit, on va appeler cette ville Bethel, la maison de l'Éternel, qui veut dire
Dieu est ici. Alléluia. Amen. L'Éternel est ici. God is here. Il a ouvert cette pierre. Il dit, ceci, c'est le temple de l'Éternel. Il fait un vœu à l'Éternel. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, si tu me délivres, je reviendrai à ces lieux donner la dîme. Je reviendrai à ces lieux faire la dîme. Il part à la mission. Vous connaissez tout ce qui s'est passé chez son oncle là-bas. S'agissant de Léa et de Rachel, vous connaissez tout ce qu'il a fait, il a travaillé double, il a pris sa femme, et puis Dieu lui dit maintenant c'est le temps de quitter. Mais tu dois passer par Bethel. Dieu approuve les noms que Jacob a donnés à ces lieux. Dieu dit tu dois rentrer à Bethel. Là tu dois bâtir un hôtel pour moi. En anglais, on dit l'altar, on dit altar. En français, on dit l'autel. Même en français, on peut dire altar, même en français, l'altar. Ce n'est pas un problème. Dieu lui dit, tu vas bâtir. Jacob revient, il dit à ces travailleurs, nous allons quitter, nous allons lever demain pour répartir, mais je vous demande de changer vos vêtements, de vous purifier, de vous sanctifier. Parce que nous devons aller offrir, nous devons aller bâtir un hôtel à Dieu. Nous avions le dimanche passé dit que nous allons parler de ce message à quelques points. Le premier point, nous avons donné la définition de ce que c'est l'hôtel. Au deuxième point, nous avons parlé des rôles et des symboles de l'hôtel. Et aujourd'hui, nous allons parler des types d'hôtels que nous avions introduits. Mais faute de temps, je vais parler seulement du premier type d'hôtel. Amen. À titre de rappel, nous avions dit que l'altar, dans la Bible, c'est une structure, une plateforme dans un milieu sacré, un lieu plutôt sacré. Et ce lieu-là, cette plateforme est un peu élevée. C'est comme ça qu'à l'église, vous avez les symboles de l'altar. Comme ici, là où je me tiens, on dit la chair, l'altar. Là où je suis, l'autel, c'est un peu élevé. Pourquoi? Parce que c'est un lieu, bien aimé dans le Seigneur, une structure qui est mise à part, construite d'une manière spécifique, qui symbolise un lieu sacré où l'humanité entre en contact avec la divinité. Donc l'autel, c'est une plateforme, c'est un lieu choisi, mis à part, sacré, où l'humanité va pour entrer en contact avec la divinité. C'est ça l'altar, c'est ça l'autel. Ce lieu est un peu éloigné d'autres et puis c'est construit d'une manière un peu spéciale. C'est ça l'altar. Et c'est là où l'homme, ce lieu est mis à part et consacré pour que l'homme rentre en contact avec la divinité. Donc quand nous disons je vais à l'autel de Dieu, c'est un lieu où je vais avec une conception telle que je vais être en contact, je vais entrer en contact avec Dieu, avec la divinité. C'est un lieu où on donne des sacrifices. C'est un lieu où on adore. C'est un lieu où on fait des alliances. Et c'est un lieu où on fait des consécrations. Alléluia. C'est ça l'altar. C'est comme ça que dans la Bible, vous verrez à plusieurs reprises, le Seigneur dit aux gens, il faut bâtir l'autel de Dieu. Il faut bâtir l'autel de Dieu. Bâtissez l'autel de l'Éternel. Quand un roi venait, il bâtissait l'autel de Dieu. Quand il y avait un roi païen, venait aussi bâtisser l'autel des dieux, des dieux étrangers. Donc, dans ce sens-là, vous avez des autels qui sont construits. Vous avez des autels qui sont élevés, bien élevés dans le Seigneur pour servir, offrir le véritable Dieu, le Dieu vivant. Et il y en a aussi des autels qui sont construits, bâtis, élevés pour servir les dieux étrangers. Alléluia. Il y a deux types d'autels. Et nous avons dit dans notre message, pas maintenant, après, pas ce message qu'on va analyser tout ce mois. On va partager tout ce mois. Nous allons aussi parler des autels qui ne sont pas les autels de Dieu et qu'il faudrait renverser. D'ailleurs, les mercredis, on avait aussi par la grâce de Dieu prié par rapport à ça. On a anticipé. Mais ici, nous parlons de l'autel qui doit être élevé dans nos vies. Le dimanche passé, nous avions dit
élever l'autel de Dieu dans votre vie. C'était ça notre thème. Nous allons continuer avec ce thème. Savoir élever l'autel de Dieu dans sa vie. À titre de rappel, je voudrais justement rappeler, comme les dimanches qu'on avait expliqué, dans l'ancien temps, on devait aller bâtir des hôtels dans des temples, dans des maisons. Oui, aujourd'hui, nous faisons l'image des choses qui sont dans les ciels aussi. Mais aujourd'hui, les temples que Dieu a choisi pour bâtir l'autel, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Amen. Nous sommes ces temples dont Dieu a choisi lui-même. C'est comme ça que nous disons de Jésus qu'il était lui-même les sacrificateurs, les sacrifices et l'autel. Alléluia. Amen. Nous sommes temples de Dieu. Et à nous, il faut que l'autel de Dieu soit élevé. Alléluia, bien-aimé. Ça veut dire que dans ta vie, il faut qu'il y ait un espace où tu dis en ce moment, j'ai l'autel de Dieu en moi, j'entre en contact avec la divinité. Moi, je suis le temple de Dieu et l'autel de Dieu est bâti en moi, construit en moi. Alléluia. Amen. Deuxième point, le rôle de l'autel. Nous avons déjà expliqué les rôles, les fonctions de l'autel. C'est une place où on fait des sacrifices. C'est une place où on adore. Deuxièmement, c'est une place où il y a le rôle de l'autel, c'est de donner cette expérience où les créateurs entrent en contact avec la créature que nous sommes. Nous allons pouvoir entrer en contact avec Dieu. C'est une place des alliances. Amen, amen. Amen. Et au troisième point, nous avions commencé à parler sur les types des hôtels, les sortes. Bien aimé, il y en a plusieurs, mais on va commencer par le premier type d'hôtel que nous appelons l'hôtel de parfum. L'hôtel de parfum. Bien aimé dans le Seigneur, l'hôtel de parfum, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait sur l'hôtel de parfum? Bien aimé dans le Seigneur, l'hôtel de parfum, c'est là où on amène à Dieu des offrandes, des sacrifices, des actions de grâce, en guise de reconnaissance pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait et ce qu'il a fait dans nos vies. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le premier type d'hôtel, c'est l'hôtel des parfums. Sur l'hôtel des parfums, on amène des offrandes, des actions de grâce, des dîmes, on fait des sacrifices, on amène des holocaustes, comme les gens de l'Ancien Testament. Pour ce que Dieu est, pour ce que Dieu fait, et pour ce que Dieu a fait. Nous avons donné quelques illustrations. La première étant dans Genèse chapitre 8, le verset 20. L'Éternel frappe le monde du déluge. Vous connaissez les déluges. 40 nuits de pluie et tout ça. Les gens ne pouvaient pas crier à Noé. Noé a bâti sa barque, son arche. Les gens ne voulaient pas le croire et tout. Il commençait à pleuvoir. Les gens croyaient que c'était de la glace, c'était l'aventure. Il pleuvait, l'eau montait jusqu'à ce qu'il y ait une inondation comme pas possible, au point qu'on dit les déluges. Les gens sont morts, mais de tout ce que Dieu a, de tout ce que Noé a mis dans l'arche comme Dieu l'avait ordonné et sa famille, rien n'était touché, tout s'était sauvé. Alors, à la fin, lorsque l'eau avait séché, vous connaissez l'histoire, Dieu dit à Noé, maintenant tu peux sortir de l'arche. La Bible dit que quand Noé sortait de l'arche, il a pris de tous les animaux ce qui était pur, ce qui était propre, ce qui était bien.
Il a pris seulement des choses qui étaient pures. Il a bâti un autel pour l'Éternel. Et sur cet autel, Noé a offert à Dieu des holocaustes en disant, moi, Noé et ma famille, nous avions trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Nous ne le méritions pas. Nous n'étions pas dignes. Mais nous avions trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Nous avions trouvé grâce. Je dois bâtir pour Dieu un autel sur lequel je donne à Dieu des holocaustes. Il a tué de ses animaux. Il a fait des sacrifices. Bien aimé, la Bible dit que l'odeur qui est sortie de cet autel que Noé avait bâti pour Dieu était une odeur tellement agréable qui monta à l'Éternel. L'Éternel aima cette odeur. Cette odeur plut à l'Éternel. Et l'Éternel dit, waouh, à cause de l'offrande de Noé, à cause de cet altar, cet autel que Noé a bâti pour moi, l'odeur agréable est montée. Je ne pourrai plus me faire punir la terre de la manière dont je l'ai fait. Rappelez-vous souvent quand on voit l'arc-en-ciel, on dit c'est l'alliance que Dieu a fait avec Noé. C'est-à-dire que quelque chose de mal devrait arriver, mais à cause de son alliance, lui-même fait l'alliance, parce que l'homme ne peut pas faire l'alliance avec Dieu. C'est Dieu qui fait l'alliance avec l'homme. Nous n'avons pas, pour faire l'alliance avec quelqu'un, on doit être égal. On n'est pas égal à Dieu. Dans l'alliance que Dieu a fait avec Noé, je ne pourrai plus jamais détruire la terre de la sorte. Il dit, tant que la terre, tant qu'il y aura les jours, les soleils et tout, le Seigneur dit, il y aura l'été, l'hiver, la semaine, la moisson, ainsi de suite. À cause de l'offrande de Noé, vous voyez comment dans les choses de Dieu, dans le christianisme, lorsque nous devons classer les hôtels, les types d'hôtels, nous commençons toujours par l'hôtel de parfum pour exprimer combien est important l'hôtel de parfum. L'hôtel, moi j'appelle ça l'hôtel de reconnaissance. Revenir auprès de l'Éternel, bien aimé le Seigneur, comme Jacob. Jacob dit à Dieu, si tu me bénis, ce lieu Bethel où tu t'es manifesté restera la maison de l'Éternel. Et je reviendrai t'adorer ici en ces lieux. Je reviendrai faire des dîmes en ces lieux. La dîme n'a pas commencé aujourd'hui, vous voyez. La dîme a commencé depuis ce temps-là. Jacob dit, qui a appris Jacob sur la dîme? Mais c'était la culture des enfants d'Israël, d'amener les prémices à Dieu. Les premiers fruits de tout ce qu'ils avaient, de tout ce qu'ils gagnaient. C'est comme ça que Jacob dit, il n'y avait pas une église, il n'y avait pas un prêtre, il n'y avait pas un pasteur, il n'y avait pas un rabbi à ces lieux. Mais Jacob lui-même dit dans son cœur, à connaître que Dieu a fait, je veux mettre l'huile, je sanctifie d'abord ces lieux. Et je reviendrai ici à l'autel de parfum, donner des sacrifices. Il dit, je viendrai donner des offrandes et ma dîme à l'Éternel pour ce que l'Éternel a fait pour moi. Bien aimé le Seigneur, c'est comme ça que notre thème est intitulé savoir élever l'autel de Dieu. Mais quel type d'autel? Nous devons commencer par élever dans nos vies l'autel des parfaits à la gloire de l'Éternel. Le Seigneur t'a pris de la mort. J'ai dit de la mort. Dieu t'a ramassé. Il t'a pris. Il t'a guéri. Il t'a ramené à la vie. Mais il faut parler comme Jacob. Il faut faire comme Noé. Parler comme Jacob, faire comme Noé. Seigneur, parce que tu m'as fait sortir de la mort, je lève dans ma vie, je lève dans ma maison, je lève dans ma famille, je lève dans mon église, je lève dans mon cœur, je lève dans ma vie qui
que ton temple est un autel de parfum. Je suis allé en Durban, en Afrique du Sud. Je suis allé à Durban, en Afrique du Sud, à la mission de l'église. J'ai rencontré une famille dont le papa est aussi pasteur à l'église à Louange. Un grand pasteur, jusqu'aujourd'hui, à côté du pasteur Dallas. On a donné des enseignements à ses enfants qui étaient encore à l'université. On a fait la prière de délivrance. Pendant la cure d'âme, il y a des questions que nous posons aux gens. Il y a des procédures que nous suivons, il y a des choses que nous faisons. Cette sœur, elle me dit, pasteur, mon plus grand désir dans cette délivrance, c'est que vous étant représentant de Dieu, tu puisses dire à Dieu de m'aider à continuer à garder cette alliance avec Dieu. Je dis, quelle est l'alliance? Elle me dit, quand on était à Matadi, mon père était cadre dans une grande compagnie de la place. Je suis tombé sérieusement malade. Je suis rentré en coma. C'est là que le pasteur Galas est venu prier pour moi. Dans cet hôpital-là, où il travaillait, on m'a fait une intervention chirurgicale qui a pris des heures. Je devrais mourir. Mais avant que le pasteur Galas prie pour moi et puisse intervenir, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me guéris, tu me gardes que je vive et je grandisse. Je ne connaîtrai point d'homme jusqu'à ce que je me marie. C'est mon alliance avec Dieu. Et je veux que cette alliance subsiste. C'est ça, la phrase qui m'a touché, elle dit, c'est ça mon action de grâce à Dieu. Waouh! Cet enfant est béni. Je n'ai plus ses repères, mais avant que je vienne ici, elle était un grand, elle était cadre dans une grande formation. Le Seigneur, elle a honoré son... Donc pour elle, c'était ça, l'action de grâce qu'elle a menée devant Dieu sur cet autel. À cause de ce que Dieu a fait pour elle. Elle dit, jamais je ne peux trahir mon Dieu pour ce que Dieu a fait pour moi. Waouh, quel enseignement. Ça, ce n'est pas dans l'état de Noé, c'est dans nos temps, nos jours, notre temps. Alléluia. Dieu vous a délivré. Dieu vous a... Ça m'étonne de voir les gens venir ici, qui trouvent des opportunités en Amérique. Au lieu de bâtir un hôtel de parfum à Dieu, Maman Blandine, les gens s'éloignent de l'église. Les gens s'éloignent de Dieu. Ah, toi qui viens ici chaque mercredi, toi qui viens ici chaque dimanche, je te dis que tu es béni au nom de Jésus. Toi qui n'as pas régné le Seigneur, tu es béni au nom de Jésus. L'autel des parfums, Noé a bâti à Dieu, pour Dieu plutôt. C'est comme ça que Jacob, quand il veut quitter, le Seigneur apparaît pour lui rappeler. Dis attention, n'oublie pas la promesse que tu as faite. C'est toi-même qui as dit, si je te garde, si tu te libères chez ton oncle, si tu dois rentrer chez ton père, tu me feras une offrande. J'étais avec toi, n'est-ce pas? Je te secours, je te soutenais, n'est-ce pas? Maintenant tu rentres, n'est-ce pas? Tu vas passer par Bethel, n'est-ce pas? La maison que tu as bâtie pour moi, n'est-ce pas? Ok, va là élever l'autel. Dieu n'avait pas demandé à Noé. Noé lui-même était inspiré. Et puis il a bâti l'autel à l'autel de l'Éternel. Mais dans le cas de Jacob, bien aimé, c'est Dieu lui-même qui ramène l'autel. Dieu l'instruit à le faire, à honorer sa promesse. Parce que Dieu aime des sacrifices. Dieu aime, bien aimé dans le Seigneur, la reconnaissance. Il est retourné, il a bâti un hôtel pour la gloire de Dieu. Bien aimé, la question que Dieu vous pose cet après-midi déjà, pouvez-vous élever dans votre vie un hôtel
des parfums pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Un autel de parfums. Je peux être fatigué, mais quand c'est mercredi, Seigneur, donne-moi la force. Quand c'est dimanche, Seigneur, donne-moi la force. Parce que j'ai juré de bâtir un autel pour toi, des parfums, où je vais te donner mes services. Je veux t'offrir, remettre entre tes mains ma vie, mon être, tout ce qui est à moi. Alléluia. Amen. Savoir élever l'autel de Dieu. Savoir élever l'autel des parfums. Maintenant, il y a un critère. Il y a un critère de cette offrande qu'on amène sur l'autel des parfums. On n'amène pas n'importe quoi. On n'amène pas n'importe quelle offrande. On ne vient pas n'importe comment. Lisons la parole du Seigneur. Les critères de l'offrande amenée à l'autel des parfums. Lisons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Au bout de quelques temps, verset 3, Genèse 4, 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, verset 7, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Je ne veux pas continuer parce qu'il y a beaucoup de messages là. Il y a deux types d'offrandes. L'autre amène l'offrande de quoi? Des premiers-nés. Ce qui était précieux, ce qui était bon. Ce qui touche au cœur, les premiers-nés, il amène à Dieu. J'aime les livres qu'on lisait quand on était des enfants, de nos frères les témoins de Jéhovah. Ils ont dessiné des légumes qui étaient déjà fades, affaiblis, les nuits comme une jaune. Baptisco et Abel, c'était bon. L'Éternel a porté un regard favorable sur ce qu'Abel avait donné et non sur ce que Caïn avait donné. Parce que d'abord son cœur n'était pas bon. Le Seigneur le reproche, le réprimande. Son cœur d'abord n'était même pas bon. Et il ne sait même pas les bons cœurs qu'il avait amené cette offrande. On n'offre pas n'importe quoi. Alléluia, Église. On n'offre pas n'importe quoi sur l'autel des parfums. On n'offre pas n'importe quoi. Quelqu'un me disait, pasteur, vous savez, quand on parle des deuils, des gens soulèvent ou des anniversaires, nous sommes pasteur de l'Oman Kabou. Ce qu'on continue à vous montrer, déjà, si j'ai mon débat. Ah, pasteur, mais on savait, non? Mais maintenant, bon, pasteur, là, ça n'a question beaucoup. Le coup d'art, il y a des gens, mais tout le monde pas ridicule, ils ont mis sur la toile, qu'il y a un débat beaucoup inutile. Quelle question, papa? Oh,
Ce que nous sommes à sa prostituée. À sa licence, le gouvernement est ça. Il y a pas dit non. À sa licence, à quoi on appelle sa licence? À sa licence, sa prostitution. À sa mot, il belé ma casse. Pour avoir la licence, attends, on a commencé la musique pour licence. Oh, manza koko kata for license. Donc ça, il y a une boka la licence. Si on a la licence, il y a une nombre. Il y a une officielle, ce que pour les activités, ça a mis la licence pratique. À ça, on a belé la moutou, on a $3,000. Ce qu'on sait, on a tombé à ça de la peine, ça a une dîme à l'église. À Pessotti. On va y avoir tout regardé. Amen, amen. You can look at somebody who mais c'est son métier. Et puis voilà, ma bâtisse, on fait ça sur la Bible. Mais même Élie dans les déserts, c'est le corbeau, il y a même pire. Mais même la règle de Mabolia. Papa Jean, ils ont pas si ma Amen, amen, amen. Amen. Et ils ont bon nom lié à mon tigre, bon dans mon problème. Oh, bon, tu vas savoir que ça va. Groupe à FBI, on a un gouvernement qui engage à l'amour. Ce qu'on a vrai salaire pour vous, ça va bon, 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 on va passer nous. Nous avons lié à mon corps. Parce que ceux qui ont beaucoup de banques, parce que beaucoup de banques ici. Moi, je sais beaucoup de banques, Honoré. Honoré, comment on a dit? Capoche. Poche, il y a un poche. On est comme on a Congo, tout le monde a congolais, c'est comme poche. Poche comme anglais. À Salikop, on a pour beaucoup de au banque pour $1 milliard à venir dans le monde. À Eline a dit, yo, ça tombe. Merci, Papa Pascal. Exactement. C'est comme un professeur de droit ici nous enseigne la droit 2 à our business law 2. La nature même de la plainte. Si la nature de la plainte est déjà illégale, et ils ont un legal standing, ça ne va pas. Ça sera, comment on dit en français, non recevable. Exemple. On a pas de trésor utile de tout ça, la copie à drogue. Exemple, hey, YouTube, la salle à copie à drogue, c'est comme on va faire la place à me pousser. On a fait cet exemple. On va voir la place à me pousser, on a passé à la salle à copie à drogue. Quand on a place à la copie à drogue, la place tellement on a chargé la salle à copie à drogue. Eh, voilà la vidéo mon papa. C'est qu'on a amené papa trésor, tout ça, les copies à drogue, de 10 kilos à cocaïne. Pour tout de suite, $1 milliard. Ce qu'il fallait mourir dans le compte. Il y a un partenaire pour nous mêler là. En fond, dans l'état en fond. Merci. Aussi là. Ah, para mailler le pédale para bien ça. Moi, on dit le mouvement. Mon père, c'est comme ça, ma terre, il dit. Amen, amen. Donc, c'est un plan qui m'a fait enseigner les droits. Alors, mais, déjà, nature et le Corana, au confond d'un modo, pour ta mozo, quelqu'un a court. On a des autres qui sont auxquels mozo n'a pas greffé dans la vie. Pour ma chérie, moi, ça y est, bien avant, mais t'as pas mis. On est au fond. Parce que tout ça, il y a $1 milliard à plus de $1 milliard de à zone Samoa. Avant que ce soit le bas, you are under arrest. Parce que le motif même de la plainte, c'est quoi? C'est illégal. On a écouté votre motif. Il y a un mot, oui, papa Pascal, oui, papa Jean, oui, tout le monde. Il y a un moment, il y a drogue dealer. Olu kalikamuna bango te. Basila naka. Pona nini po bako ke na lekate basala la justice na bango moko. Batona basala fidélité moko na Dieu ça yo basala. Ba batela poto. Soki client futa di 10
à même la chef n'a pas mon ce que ça qui n'a un sens maman bah on peut ça n'a un sens sur la maman on va bosser maman bah ça va pas si na banda on va la faire maman $10 na un sens au collier à ta insensité parce que ce qu'on me dit qu'à collier bah moi bah bon bah on a un sens attends $1 attends $1 bah lui ça caté bah toi va dire ça ils se font la justice elle-même. Bon, place à Okende, exact, place à Ofunda, exact. Donc tu ne peux pas parce que ça n'a pas c'est à l'État. C'est comme ça que Daniel, c'est comme j'ai rencontré un frère, j'ai donné des enseignements à l'Afrique du Sud, donc paix enseignement, maman. Et puis, on parlait sur les mamans Kabon, tu es un pasteur. Mais non, tu vois comme en Belgique par exemple. Moi, en français, c'était un Camerounais dans un enseignement à l'église. Mais pasteur, mais comme en Belgique, moi je fais 12 ans en Belgique. Mais comme en Belgique, parce que français, mais comme en Belgique, je vous dis, oh, mais là, mais l'alcool, mais pendant l'hiver, l'alcool est permis. Donc, mais même le policier peut t'arrêter comme ça, mais parce qu'il fait tellement froid, on dit les gens doivent se chauffer un peu là. Mais c'est la loi, pasteur, mais comment c'est un péché? Mais c'est la loi du gouvernement. Ah, n'a droit. N'a même na zongi c'est na droit. N'a beaucoup d'appels loi wana awa. On va bénir preemptive doctrine, les doctrines, je ne sais pas en français comment on va dire ça. Ça dit le gouvernement fédéral a la préséance sur le gouvernement des États. Nous sommes dans le système fédéral. État d'État est indépendant. On nous offre la loi aucune raison n'a pas la loi mais la loi fédérale prime sur tous les États. Mais il y a un système comme Daniel à Babylone. Les rois avaient promulgué la loi, n'est-ce pas, qu'il fallait se prosterner. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel s'est soumis à la loi de qui? De la loi qui est au-dessus de la loi de ces rois. Le preemptive doctrine. Bakolo Balelo. Bako kota nanda pour noter parce que loi n'offre quand même gouverneur à bako kota nanda pour monter. Mais ceux qui tombent dans le but de kota loi fédérale les a préséance sur la loi des États. C'est comme ça. L'État peut se laisser ça aux ambonga qui tomba. L'État peut se laisser ça aux ambonga qui tomba. Est-ce que Nzamba peut se laisser ce soir? Alors si Dieu ne t'a pas donné ce licences, moi non plus je ne te donnerai le license. Alléluia. Donc on n'amène pas n'importe quoi devant Dieu. C'est comme ça que le fan d'Abel, de Caïn plutôt, était abandonné, rejeté. Mais Dieu a pris le fan d'Abel. Élevez dans vos vies les hôtels de parfums. Bien aimés dans vos maisons, dans vos familles, partout où vous allez, élevez les hôtels de parfums. Mille de salut, apprenez à élever l'hôtel de parfums pour Dieu. À cause de ce que Dieu a fait pour moi, je dois élever l'hôtel de parfums dans ma vie. L'hôtel de reconnaissance. Je dois donner mes dîmes à Dieu. Bon, c'est ça le problème. On a $50 à chaque fin du mois. C'est problème. Mais ils ont pas sur 40 heures par semaine. On va dire 40 heures de sous-sous. Ah! 10 000 dans un monde à thé, $50 dans un monde à thé. Tu as passé dans un séca. Papa, tu as dit dans un séca. Ouais, tu as un moment dans un monde à 10 000 $50 à chaque mois. Dans un monde. Amen, Église. Amen. On n'amène pas n'importe quoi. J'ai donné l'exemple le dimanche passé. On a 5 billets à $20. On a $1 et 4 à 4. Bien aimé. Mon droit est au fond. Mais ça fait c'est comment déjà des spécialités. Alors, on peut déjà spécialité. Car $1, on a beaucoup souffert. Moi, j'ai appris à $1. Bah, tu as $1, oui. Et nous, on est là, on la cerise. Amen. Donc, si c'est seulement ça, c'est que tu as, ce n'est pas un péché. Rappelez-vous de cette femme qui n'avait qu'une pièce de monnaie qui a donné la prophétie. Ce que vous avez à bouquet, nous avons besoin de la belle avec joie. Mais ce que vous avez dit, c'est que ma belle, au bon milieu de ma lame. Chez nous,
Dans la langue de ma mère et de mon père, il y a un adage. On dit, je vais le dire dans ma langue, le kaba, qui est le Kangantima. Les Américains. Au kaba, ils ont au Kangamotema. Et mon petit frère faisait des blagues, il disait, partager, c'est fermer les cœurs. Parce que quand tu donnes, si tu donnes, tu ne sens rien, c'est que tu n'as pas donné. Mais pour savoir que tu as donné mon offrande à quelqu'un ou à Dieu, papa, j'avoue pas maintenant monter ma place. Ou t'as les pénobés. La veste, on nous a me pénal, mais ça va, papa, j'ai la veste, comment elle est la mine. Maintenant, on peut ça. Tu donnes, tu sens la douleur, tu donnes la joie. Ou à mon cabinet. Si au cabinet, on est là, au cabinet. On a son président Congo. Biloko, c'est quoi dans son Kinshasa? Mes frères qui sont à Kinshasa, suivez-moi bien. Bakalo, on va mettre à la Goudoué. Moussou, dans la poubelle, papa, c'est méchant, mon frère. Ils envoient ça en Afrique. On a dit qu'on est pour écouter la téléphone. On a dit des conteneurs. Quel conteneur t'as envoyé? Offrande abominable. Maman, conteneur à ma poubelle, ma boîte qui va mettre dans la poubelle là-bas. Mais c'est méchant ce que vous faites. Qui vous a dit que vos frères qui sont en Afrique méritent des histoires comme ça? Ma chope est $5, $10. Au coup qu'il est au sous de l'eau, c'est bien tu fais l'offrande. Alléluia. L'hôtel des parfums. On n'amène pas n'importe quoi. Bien aimé, je faute de temps, je dois finir déjà 12h23. On va lire même à la prochaine. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Quand les enfants d'Israël, avant la traversée, avant la sortie, avant l'exode, avant de quitter l'Égypte, qu'est-ce que Dieu leur a dit la nuit là? L'agneau qui devrait tuer, qui peut me donner les caractéristiques de cet agneau? Le Seigneur leur dit par Moïse, cet agneau doit être comment? Blême, c'est-à-dire sans défaut, sans tâche. Allez lire à la maison d'Exode, où on va les lire le dimanche prochain. Sans défaut et sans. Dieu lui-même existe, alors que cet agneau doit être sans. Oh, même à Boukanaki à Tengamaka. Non, sans défaut, sans tâche. C'est ce qu'on doit donner à Dieu. C'est comme ça qu'on dit le sang de Jésus-Christ plus fort que le sang d'Abel. Parce que Abel avait des défauts, c'est un homme. Son sang ne pouvait pas sauver. Cet agneau que les enfants d'Israël ont mangé avant de sortir d'Égypte, ce bélier qu'Abraham avait vu quand il voulait tuer Isaac. On dit, regarde, un bélier sorti du néant, un bélier qui n'avait sans défaut, qui n'avait ni défaut ni tâche. C'était l'image de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, en lui, il n'y avait ni péché ni offense. Il est la seule offrande qui devrait être acceptée, agréée par Dieu. Mais ce que nous devons amener pour Dieu doivent être des choses de valeur et de qualité sans défaut et sans tâche. Amen, amen. Amen. Ça, c'était les critères de l'offrande qu'il faut amener à Dieu. Sans défaut, sans tâche. Maintenant, au deuxième sous-point sur ces grands points 3, qui est le type des hôtels qu'il faut construire. C'est qu'on offre. Les critères de ce qu'on doit offrir, ça doit être sans défaut et sans tâche. Et maintenant, le type de ces offrandes, bien aimé d'enseigner rapidement, tu peux donner à Dieu ton argent. La Bible dit amener dans la maison des trésors, de partager avec la maison de Dieu tous vos biens. L'argent, les biens, tout. Apportez à la maison de Dieu. Votre temps, votre argent, vos biens, tout ce que vous pouvez amener, donnez à l'autel des parfums. Tu peux dire, Seigneur, je te donne mon temps sur l'autel des parfums. Seigneur, je te donne ma dîme. Seigneur, je te donne mes offrandes, mes actions de grâce. Plusieurs formes, on va parler en détail.
Deuxième forme d'offrande qu'on doit amener, c'est Romains chapitre 12. Est-ce que vous savez que vous êtes vous-même une offrande pour l'Éternel? Alléluia. Amen. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Et on va conclure là. Bien aimé dans les scènes de Romains chapitre 12, l'apôtre Paul dit: je vous exhorte donc, frères, après avoir donné tous vos biens à Dieu, chantez pour Dieu tout, d'offrir vos corps. L'apôtre Paul donne aussi des critères de cet autel, de ce type d'offrande qu'on doit amener sur l'autel des parfums. Et je vous exhorte donc, il y a un moment, d'amener, même de saluer le pasteur Jean-Jacques Héritier, vous prêche aujourd'hui d'amener, d'offrir vos corps à Dieu. Mais pas n'importe comment, selon les critères précédemment mentionnés. L'apôtre Paul explique, mes frères et sœurs, par les compassions, par l'amour de Dieu, apportez à Dieu vos corps comme des sacrifices. Maintenant, il donne les caractéristiques de ces sacrifices. Il dit ça doit être un sacrifice comment? Vivant. Saint et quoi? Agréable. Parce que les sacrifices que Dieu prend, ça doit être un sacrifice vivant, ça doit être saint, ça doit être agréable. Maintenant, Seigneur, je veux expliquer c'est quoi le vivant. Si vous allez dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 5 nous parle de ce que nous appelons les œuvres mortes. Les œuvres mortes, mais ça l'a beaucoup fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses, quand l'homme le fait, ça rend l'homme mort devant Dieu. Galates chapitre 5 l'explique. L'ivrognerie, l'adultère, l'impudicité, il y a toute une liste qui continue. L'Esprit de Dieu n'est point sur ces hommes-là. Or, quand l'homme n'a pas l'Esprit de Dieu qui vivifie, qui donne la vie, l'homme est mort spirituellement. Donc, quand Dieu dit amener des sacrifices qui sont vivants, ça dit ce sont des gens qui n'ont pas en eux les œuvres mortes. En d'autres termes, les œuvres de péché. Ce sont des hommes qui sont vivants parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Car le péché chasse le Saint-Esprit de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit amenez vos corps comme des sacrifices vivants, il dit amenez-vous devant Dieu tout en ayant l'Esprit de Dieu. Rien de ce qui est mort, œuvre de péché dans votre vie. Maintenant, quand vous n'avez pas en vous les œuvres mortes ou les œuvres de péché, qu'est-ce que cela fera de vous? Qui peut me donner la réponse? Ça fera de vous un homme quoi? Saint. Alléluia. Amen. Un homme qui n'a pas de péché devant Dieu. Alléluia. Amen. Et quand vous remplissez ces deux critères, vous serez quoi? Vous serez agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, Nzambe na mikabi et pas d'ailleurs. Nzambe atteint le mikabi. Habitué. Le roi pour la web mikabi. C'est comme la femme de papa Steve, on va faire ça. Ça n'a pas été la mire de Saliko, la mire de Saliko, on appelle Saint-Esprit. Et ça, l'église, vous souvenez des choses auxquelles on va payer le souverain dans le plafond. Au stade de la payer le souverain dans le plafond. Quand on va t'aller Gabriel, nous avons besoin de la Gabriel. Papa, comment il y a pas? Gabriel, je suis faible, je ne suis pas fort, mais aide-moi à faire ta volonté. J'ai la volonté d'abandonner. Hier, j'avais fait ceci. Parce que il ne faut pas me dire, pasteur, à l'obéir, non, nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, ce n'est pas la grâce. Mais la grâce nous enseigne. Si hier j'avais commis un péché,
Je demande pardon à Dieu, je prends la décision d'abandonner, je viens à Dieu, il va m'accepter. Mais c'est pas que je dois commencer à les faire, et puis non. Et Dieu, quand vous chantez, Nami Kabie, Zwanga et Zwanga, on les appelle comme ça. On m'a-t-il au la comme l'offrande de Noé. Le Seigneur du haut de son trône il regarde. Il dit ouvrez le ciel. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit c'est ce qui sera de vous un culte de quoi? Un culte raisonnable. Mais le culte raisonnable, ce n'est pas de venir ici dans un état de péché et puis vous criez Yeshua, Yekabababababa, Lokuta. Le culte raisonnable, c'est lorsque vous vous offrez à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Alléluia. Vous n'aurez même pas à combattre, vous n'aurez même pas à crier. La Bible dit il a ses yeux sur le juste. C'est-à-dire avant même que quelqu'un vous touche, le Seigneur avait déjà protégé lui-même. Parce que vous êtes constamment dans sa présence. Amen. Avant que le mal arrive, le Seigneur vous l'a déjà averti. Même les messages ici des hôtels, bien aimé, je vous dis, j'ai prié cela 3 semaines. Dieu me dit, tu dois parler des hôtels. Je vois mes enfants parler des hôtels. Il y a des hôtels qui doivent être brisés. Mais avant de briser ces hôtels, il faut d'abord élever mes hôtels. Bien aimé dans le Seigneur, sur l'autel des parfums, rappelez-vous que ce n'est pas toute offrande qui est acceptée. Nous sommes dans Lévitique. Très rapidement, je vais lire pour terminer. Les conséquences d'amener sur l'autel de Dieu Lévitique chapitre 10, le premier verset. Lévitique chapitre 10, au premier verset, rapidement, je lis. On va terminer là. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et les posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel quel feu? Du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Aaron, ce sont les fils d'Aaron qui n'avaient pas une bonne vie. Et ils se sont permis un jour, ils disent on va aussi offrir pour notre Père à l'honneur de l'Éternel, sans craindre de Dieu dans cet état-là. Ils ont mis le feu et tout. La Bible dit ils ont amené ça devant sur l'autel de Dieu pour offrir. Lisez le verset 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. On nous donne aux femmes. Au lieu de tout mamie l'idée madame. Papa, c'est contraire. Au lieu de Tumba, Mbeka Tumbi. Ah! Voilà! Ils sont des. Avant, les Amalobi, on a été sacrifiés. Nous sommes au verset où l'Éternel dit à Aaron, tu ne boiras ni vin, ni boisson alcoolique, toi et tes enfants, les fils avec toi. Bon, on va s'arrêter. Dis-le, voilà pourquoi il ne faut jamais se moquer de Dieu, ne jamais prendre de Dieu à la légère. Ne jamais faire des choses de Dieu avec légèreté. Au lieu que Dieu agrée l'offrande, parce que les gars, non, Dieu ne offre pas à nous armées. Le feu les a tous consumés. Pour, sur les champs. Sur les champs. Parce que il n'avait pas rempli les critères. Les types d'offrandes qu'il faut donner et les critères de cette offrande. Vivant, sain et agréable. J'avais prêché il y a 2 ans passés sur l'analogie de l'aigle. L'étude comparative de l'aigle. L'aigle ne mange jamais ce qui est pourri. Aigle, il y a que l'eau de polaté. Jamais.
Comment tu veux être l'aigle et tu manges des soins qui sont pourris? On va s'arrêter là aujourd'hui. Je ne suis pas pressé. S'il fallait même jusqu'au mois de décembre avec ces messages, gloire à Dieu, mais on doit parler des autels. Alors, même Jacob lui-même, quand il voulait quitter le Seigneur, lui dit quoi? Lui-même, Jacob, plutôt, qu'est-ce qu'il dit à ses travailleurs, à ses travailleurs pour lui? Lisez, non? Genèse 35, 1 à 3. Il leur dit quoi? Changez quoi? Des vêtements. Lavez-vous, purifiez-vous, sanctifiez-vous et changez des vêtements parce que demain, on va faire quoi? On va offrir à Dieu des offrandes sur l'autel à Bethel. Vous voyez, même Jacob, qui n'était pas sacrificateur, reconnaît qu'on ne peut pas aller sur l'autel de Dieu dans un état sale. On doit être vivant, sain et agréable. C'est ça le bon culte, la bonne offrande qu'on peut offrir à Dieu sur cet autel de parfum. N'oubliez jamais ces critères. Le dimanche prochain, on va parler de notre autel. Mais pour aujourd'hui, c'était l'autel des parfums. Les critères de l'offrande qu'il faut offrir à Dieu et les types d'offrandes. Nos biens, nos trésors et nous-mêmes, nous sommes les offrandes. Mais quels sont les critères? Vivant, sain et agréable. Et en retour, comme dans le cas de Noé, le Seigneur va changer dans des décisions. Moi, je prêche, il y a une autre prédication que je tire, parce que verset, on repose sur 1000 thèmes. Il y a une autre prédication que je tire dans les messages de Noé là. Dieu ne change pas. Mais ton offrande peut faire que Dieu change une décision quelconque dans ta vie. Si lui-même a détruit la terre et lui-même dit non, je ne veux plus détruire la terre. Si Dieu lui-même a changé, il dit non, non, et c'est quelqu'un peut venir te toucher toi. Si tu fais des offrandes, tu lui bâtis les parfaits de terre à Dieu. Dieu va regarder avant même un coma. Avec 4 tonneaux qu'on a profité. Et ça, moi, c'est moi, je suis Élysée. Agnon, collé, Élysée, ah, mais comment vous savez que vous avez ça? Les hommes posent monnaie dans la compagnie. Dites-moi tout ça là. Moi, c'est la dame. C'est pas possible. Bon, je vais prier. Parfois, je ne parle pas. Je suis comme ça. Comment il va? Le pasteur a répondu à la réponse à mes amis aux occasions. Au bureau, le pasteur a répondu, il a aux occasions. C'est la façon dont on a sa réponse. Je ne peux pas répondre comme tout le monde. Mais aujourd'hui où je vous parle, cette femme va jusqu'à menacer ma mère et dit, yo, c'est là pour l'homme. Compagnie à papa n'a plus non. Maman, à quel moment moi je suis là? On fait un accident grave. Moi je suis là, c'est l'accident au quai de l'eau. Vous savez, on a fait un et l'eau, après ça va calmer la salle là. Et ça, mon couloir, la fille, ma mère, les amis, dans un toilette, c'est quoi? Maman, on a fait ce que on va dans la pasteur. Attends, nous, avec son mot. Fais-le. Bon, ami, pour la maman, tu vas passer à la mort à la millionnaire, non? Comment ça passe avec ça? Bah, joli. Ah, la Binzambe. Et là, tout le monde me dit, ma carrière, je suis là, ce que ça les locaux, et c'est là, j'ai un moussa. Ngana moussa, on va finir, on va dire, bah, donc, c'est quand même un pasteur, au bola, moi, ça, hein? Maman a permis. Et puis, la cessé prière, et à cause de l'ouquet, on est bon à côté. Je vous dis, l'ouquet, on est bon à côté. Semaine passée, la prière, la tika de son boca, l'ouquet, on est à côté. Papa, l'ouquet, on est à côté. Azalana, on coupe à terre, Azalana, pour la semaine, il est Azalana. Azalana, Mukuna, Afanana. D'abord, on peut attendre 3 mois de béquille. Parce que les gens doivent savoir que nous avons un Dieu. Même hier le matin, j'ai prié pour une sœur ici à Chalon. La Binza de Moutou, la fois Yébaké, elle a blagué avec les serviteurs de Dieu, l'église de Dieu. Je priais. Parce qu'à un moment, les gens doivent savoir que tout ça va s'arrêter. Yes.
Il y a un moment où il faut pardonner, mais il y a un moment où il faut que les gens sachent que nous sommes des serviteurs de Dieu. Oui, mais c'est un serviteur de Dieu. Cela ne s'applique pas seulement à moi-même, à toi aussi, tu es loin de Dieu. You pay. Si vous avez la prière à secret au moment de Missala, offrez des parfums comme ça à Dieu. Dieu pourra intervenir, changer les choses sur l'autel des parfums. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier, le temps est fortement passé. Du fond de ton cœur, bénis Dieu pour cette parole. Si tu n'avais pas élevé l'autel des parfums dans ta vie, dis à Dieu aujourd'hui, Père, j'élève dans ma maison, dans ma vie, l'autel des parfums. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Éternel pour cette parole. Laisse qu'elle se fasse chère dans nos vies. Que chacun de nous, Éternel Dieu qui manque la force, car seuls nous ne pouvons pas, soit rempli maintenant du Saint-Esprit au nom de Jésus, afin de lever désormais, afin de lever nonobstant dans leur vie, l'autel des parfums pour toi, et que cet autel subsiste à jamais. Et avec tout, fais-le du bien, afin qu'ils témoignent qu'ils n'ont pas cru à un faux Dieu, mais à un Dieu vivant et véritable. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Voilà, on va rapidement offrir à Dieu sur l'autel des parfums aujourd'hui nos dîmes, nos actions de grâce, nos libéralités. Ici, nous mettons nos offrandes. Ici, nous mettons nos dîmes et nos actions de grâce. Au nom de Jésus, on va offrir. Fana yoe, yobongie. Fana yoe, zualoko. Alléluia. Fana yoe.
Soya kiti na yo na ikotola koji na yo ubongiye anda yo zuwaruku anda yo acclamons le roi des gloires. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la présence de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. On se voit mercredi à 20h, vous le savez, à la même heure pour la prière, l'intercession. Et les dimanches à 10h, s'il vous plaît, à 10h pour que nous puissions prier dans la paix et adorer dans la paix comme il faut, mais pas dans la précipitation. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin du culte. Appelez les frères et sœurs qui ne se sont pas fait voir aujourd'hui pour qu'à la prochaine, ils puissent tous rehausser de leur présence au rendez-vous sacré de l'Éternel. On se tient debout pour la prière de la clôture. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. La semaine commence. Nous prions que ce soit une semaine bénie, où Père, nous allons continuer à élever l'autel des parfums dans nos vies. Et toi, tu vas continuer à nous bénir, à nous défendre, à combattre pour nous, à ouvrir des portes d'opportunité pour nous. Et éternel Dieu, à nous épargner de tout danger et à nous faire du bien. Bénis les offrandes, les dîmes de libéralité, les actions de grâce. Seigneur Dieu, bénis aussi ceux qui n'ont pas donné pour qu'à la prochaine ne manque pas de quoi porter dans ta maison. Oh, pour ta gloire. Maintenant que nous voulons quitter ces lieux, nous prions, Père, que l'amour du Dieu le Père, la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tous. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Bon dimanche, on se salue les uns les autres.